Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Comment assurer le pluralisme dans les médias audiovisuels? Les journalistes et les éditorialistes ont-ils eux aussi une couleur politique? Et si oui, faut-il en tenir compte pour garantir l'équilibre entre les différents courants de pensée? Ce débat est virulent en France depuis que le Conseil d'État a demandé à l'Arcom, l'autorité de l'audiovisuel en France, de se pencher sur le pluralisme des chaînes de télévision et notamment sur le contenu de la chaîne CNews. Alors ce débat français nous concerne-t-il? Nos médias en Belgique francophone sont-ils suffisamment pluralistes? Comment garantit-on la diversité des opinions? Comment la mesure-t-on d'ailleurs? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour débattre de cette thématique, nous accueillons Karimi Bourki. Bonsoir. Vous êtes le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et Muriel Anneau, bonsoir. Vous êtes, vous, la secrétaire générale du Conseil de déontologie journalistique. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On viendra dans quelques minutes sur les règles qui existent ou qui n'existent pas en Belgique francophone. Mais on va commencer avec ce qui se passe peut-être en France, avec l'injonction faite à l'Arcom, autorité de régulation de la communication audiovisuel et numérique, de mieux contrôler la diversité d'opinions dans les programmes de télévision. Et on parle bien de la diversité dans l'ensemble des programmes, pas seulement du temps de parole des candidats ou des élus. Il s'agit d'une demande qui émane donc du Conseil d'État suite à un recours intenté par l'association Reporters sans frontières. Extrait donc d'un débat sur CNews entre Pascal Praud, présentateur vedette de la chaîne, et Christophe Deloire, président de Reporters sans frontières. C'était le 15 février. Je salue donc de nouveau celui qui sera peut-être un jour ministre de l'Information ou de la Censure. Bonjour Monsieur Deloire. Bonjour Monsieur Praud. Est-ce que ce plateau vous convient? Vous m'avez comparé à Jean-Paul Marat, voilà un début d'intervention qui n'est pas du tout une manière d'orienter les débats. Mais je ne vous ai pas comparé, vous avez mal compris, mais peut-être comprenez-vous mal les choses. J'ai dit qu'il était journaliste comme vous, mais que je ne doute pas, que je n'imagine pas que vous soyez comme lui. C'est exactement le contraire que j'ai dit. Mais j'ai l'impression que je réécouterai. Puis commençons pas sur un aspect. Prenez des notes parce que j'ai l'impression que vous écoutez mal souvent. Est-ce que le plateau vous convient? Attendez, mais moi je juge pas les plateaux. Attendez, je présente les gens d'abord. On dit bonjour. C'est juste de la politesse. On dit bonjour aux gens qui sont sur le plateau. Je me souviens d'émission, vous savez, où le présentateur commençait avec des gants de boxe, ça me rappelle un peu ça. Charlotte, non, je dis bonjour à nos invités. Charlotte Dornelas. On va parler du fond, je pense. Vous connaissez Charlotte Dornelas? Elle n'est pas que j'ai salué. Bon, je vois parfois qu'elle est considérée comme une journaliste d'extrême droite. C'est votre avis? Je ne crois pas que vous m'ayez vu dire ça, ni que vous ayez vu quiconque de Reporters sans frontières dire ça. Nous ne catégorisons pas les journalistes, je tiens à le dire. Donc pour vous, Charlotte Dornelas... Reporters sans frontières partout dans le monde. Donc pour vous, Charlotte Dornelas, ce n'est pas une... Attendez, je vais vous dire une phrase. Je présente juste les journalistes. Nous ne catégorisons les journalistes, ni nous ne leur demandons leur carte politique ou leurs opinions politiques. Sauf que vous n'attaquez que CNews. Vous avez dit... Vous n'attaquez que CNews. On va y venir. Beaucoup d'animosité et de tension sur ce plateau français. Ce ne sera strictement pas le cas dans Plus d'Actu ce soir. Karimi Bourki, il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites là, ou non dites en quelques secondes. D'abord, peut-être une question pour le président du CSA. Que vous êtes CNews, chaîne d'information de débat, surtout chaîne de débat en France, groupe Canal+, propriété de Vincent Bolloré. On a un équivalent en Belgique francophone ou pas du tout? Je ne crois pas pour l'instant. Ouais. Est-ce que vous avez, vous, une idée du paysage audiovisuel? Est-ce que vous savez exactement qui fait quoi et éventuellement qui a quelle orientation parmi les médias de la Belgique francophone? Non, je peux vous dire qui fait quoi, forcément, puisque toutes les télévisions et radios qui sont établies en communauté française doivent être déclarées auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mais qui pense quoi? Ça, non. Parce qu'il y a un grand principe, c'est la liberté de la presse dans notre pays, et qui est donc respectée certainement par le régulateur, défendue par le régulateur. Donc nous ne mêlons pas des opinions des rédacteurs en chef ou des journalistes. Ouais, sans vous mêler de l'opinion des uns ou des autres, est-ce que vous vous mêlez du contenu de ce qui est dit à l'antenne? Est-ce que vous mesurez, ça c'est plutôt une orientation plutôt à droite, plutôt à gauche, ou ça n'existe pas en Belgique francophone? Pas dans ce sens-là. Tout qui fait de l'information, tout média qui fait de l'information doit respecter une série de choses, et on va certainement en parler avec Madame Anneau, notamment être membre de l'IADJ, avoir une société de journalistes, faire traiter les sujets d'information par des journalistes. Ça, c'est une obligation que chaque média qui souhaite faire de l'information a. Ouais. Au-delà de ça,
c'est la responsabilité des rédactions de faire leur travail en fonction des principes défendus par l'IADJ. Alors on reviendra dans un instant sur ce que c'est que être journaliste et la déontologie qui s'y applique. Juste de préciser que ce sont des règles qui s'appliquent uniquement aux médias audiovisuels et donc pas aux autres médias, presse écrite, presse en ligne, qui restent complètement libre en raison de la spécificité de techniques qui permettent à tout le monde de produire, pas comme en audiovisuel. Ça veut dire qu'il y a des obligations pour l'audiovisuel qui sont spécifiques. Karim Ebourki, j'ai quand même encore une question. Vous êtes le président du CSA. S'il y avait CNews en Belgique francophone, est-ce que vous pourriez nous dire il y a peut-être un problème de diversité sur cette chaîne ou pas ? Non, ou de pluralisme? C'est très compliqué à dire. Parce que, certes, quand on fait de l'information, on a une série d'obligations de faire traiter, comme je le disais, les sujets par des journalistes. Mais est-ce que ça empêcherait un média d'opinion d'advenir en communauté française? Je ne le crois pas. Donc il y a, du moment que les émissions d'information sont traitées en fonction des règles que j'ai énoncées tout à l'heure, à savoir une société de rédaction, des journalistes, une indépendance éditoriale, en période électorale, on va y venir, des règles un peu plus strictes qui permettent le débat pluraliste. Pour le reste, on a la liberté. Ça ne vous gênerait pas d'avoir ces news en Belgique? C'est pas que ça ne me gênerait pas, mais c'est pas contraire. les règles de liberté font que ces news ne seraient sans doute pas interdits en tant que tels en Belgique, mais ils devraient respecter une série de règles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors on a fait référence au fait d'employer des journalistes dans un média audiovisuel. Pourquoi est-ce que c'est important, Muriel Hanot? Est-ce que le journalisme, ça rime forcément avec pluralisme ou pas? Ça rime certainement, mais la question ce que sous-entend la question est plus riche que cela. Quand on parle de pluralisme, l'intérêt, évidemment, c'est le pluralisme de l'information. C'est le fait d'avoir une diversité de points de vue, une diversité d'expressions qui permettent aux personnes, aux citoyens, de s'informer en prenant en compte la totalité du débat, des acteurs du débat. Et c'est ça qui fait la démocratie. Et donc avoir divers points de vue, c'est un élément essentiel. Et dans l'information, le fait d'avoir des journalistes professionnels, non professionnels, en tout cas des journalistes qui respectent la déontologie, ce sont des éléments qui permettent d'assurer que l'information est de qualité déontologique. C'est quoi la déontologie précise des journalistes en matière de débat politique et de pluralisme? On ne doit pas donner son opinion, on doit s'assurer qu'on assure un débat contradictoire. On a quoi comme genre d'obligation? C'est la liberté rédactionnelle, c'est le principe, la liberté de choix d'interlocuteur, la liberté du format d'émission, comme aujourd'hui, par exemple, mais cette liberté, elle doit s'exercer en toute responsabilité. Et la responsabilité, c'est de faire en sorte que même si on est dans un débat où s'échangent les opinions qui s'expriment doivent en tout cas être distinctes des faits, et les faits sur lesquels reposent ces opinions doivent être vérifiés, avérés. Dès lors, déontologiquement, par exemple, si une personne qui intervient dans un débat n'est pas journaliste et qu'elle énonce quelque chose qui est contraire à la vérité, l'animateur, le journaliste qui anime le débat doit pointer que les choses qui sont manifestement non déontologiques, non avérées, une omission d'informations essentielles, la question, solliciter aussi le droit de réplique de la personne qui est mise en cause gravement. Donc il y a toute une série d'éléments auxquels le journaliste, professionnel ou non, qui anime le débat doit pouvoir veiller. Et si c'est un journaliste qui prend part au débat, lui-même, lorsqu'il va donner son opinion, ne peut pas agir contrairement à la déontologie. Journaliste, éditorialiste, polémiste, c'est quoi la différence? Parce que c'est un peu ça le cœur du problème pour ces news. C'est l'angle, c'est la manière d'intervenir. Et donc on peut être journaliste et polémiste, mais néanmoins, dès lors qu'on est journaliste, on doit toujours continuer à respecter la déontologie. On accepte une certaine liberté de ton, de critique, d'humeur, mais les questions, le rapport à la vérité, le rapport au respect du droit des personnes, c'est fondamental, et donc on ne peut pas reculer par rapport à ça. Et c'est tout l'enjeu en fait d'une chaîne d'opinion. Tout cet enjeu est là. C'est le fait que ce n'est pas le fait d'avoir une chaîne d'opinion, de ne pas en avoir. Et d'ailleurs, la chaîne d'opinion existe en France. C'est le fait que l'information qui est donnée, quelle qu'elle soit, de quelque point de vue qu'elle se place,
qu'elle la donne de manière qui reste déontologique, c'est-à-dire fiable, loyale, indépendante, c'est important, et respectueuse des personnes. Oui, organiser donc un débat loyal. On retiendra notamment cette expression-là. Muriel Anneau vient d'employer le terme chaîne d'opinion. C'est comme ça que vous qualifieriez CNews ou les équivalents qui pourraient exister en Belgique francophone, parce qu'il n'y en a peut-être pas dans le circuit audiovisuel tel qu'on l'imagine, mais sur le web, ça existe, par exemple, les chaînes d'opinion. Tout à fait. Comme l'a rappelé Muriel, les obligations ressortissent du secteur audiovisuel et encore sur ce qu'on appelle plateforme fermée, pas sur plateforme ouverte. C'est-à-dire que sur Internet, là, vous pouvez avoir une plus grande diversité et moins de règles en matière d'information. Mais permettez-moi de ne pas, moi, en tant que régulateur, qualifier CNews. C'est difficile pour moi, sans avoir un dossier, sans avoir fait une étude, de qualifier en plus une chaîne qui ne ressort pas du contrôle du CSA belge. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on atteint ici, on discute des limites du contrôle des régulateurs, des limites de la liberté d'expression et de la manière dont Mme Anneau parlait tout à l'heure, de la différenciation entre faits et opinion. Ouais, peut-être une précision quand même, Karim Ebourki, parce qu'elle est importante. On n'a pas tout à fait la même culture que les Français en matière de régulation de l'audiovisuel. Vous êtes le président du CSA. À la différence de l'ARCOM, les médias belges, ils sont partie prenante du CSA. C'est-à-dire vous n'êtes pas tout à fait au-dessus, vous êtes avec les médias. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de similaire qui est le collège d'autorisation et de contrôle, qui est l'organe de régulation. Ça, moi et mon collègue de l'ARCOM français, nous avons le même système, mais nous avons à côté de cela un collège d'avis qui rassemble effectivement tous les professionnels du secteur, les journalistes, mais aussi les éditeurs, les câblo-opérateurs, les distributeurs. Alors, je propose qu'on vienne à ce débat français encore pendant quelques instants. Une des questions qui est posée par le recours déposé par Reporters sans frontières et qui va donc obliger l'ARCOM à aller un petit peu plus loin dans la classification et l'étude de ce qui est dit sur cette fameuse scène chez News, eh bien, il y a notamment l'idée d'essayer de comprendre qui parle sur cette chaîne. Une étude a révélé que 80% des invités de CNews étaient classés soit à droite, soit à l'extrême droite. Et ça pose de vraies questions, cette idée de classification. Je vous propose de voir un échange entre France-Olivier Gisbert, il est éditorialiste, ancien directeur du journal Le Point, plutôt classé à droite dans le paysage politique français, et François Jost, lui qui est professeur d'université, c'est un spécialiste des médias. C'était dans l'émission C'est médiatique sur France 5 et c'était le 18 février. Lors des élections, j'ai regardé par exemple ce qui s'est passé en 2022 pour les élections législatives, on compte le temps de parole des politiques et de leur soutien. C'est bien indiqué, de leur soutien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on sait bien ce que c'est que quelqu'un qui soutient un homme politique. Ça veut dire, par exemple, concrètement, que Alain Duhamel a soutenu à un moment Bayrou en disant qu'il voterait Bayrou. Eh bien, on le compte dans le camp de Bayrou. Voilà, voilà ce que ça veut dire. Et c'est pas, je vois pas, c'est pas du nazisme comme j'entends dire par Excusez-moi, mais crétins. Là, vous faites un rapport sur CNews. Est-ce que vous estimez que le seul CNews est hors des clous? Est-ce que vous auriez fait un rapport sur d'autres chaînes pour montrer un manque de pluralisme? D'ailleurs, pourquoi CNews et pas les chaînes de gauche, par exemple? Il y a des chaînes de gauche et des chaînes de droite. Moi, j'ai jamais été gêné à l'idée. D'ailleurs, il y a des chaînes de gauche en France. Et vous pensez à quelle chaîne? Oh, bah, ouais, vous savez très bien, on va pas se raconter d'histoire. Moi, je vais vous donner... Mais c'est dans tous les journaux. Non, mais attendez. De toute façon, moi, je suis pas flic. Je fais pas le même métier que monsieur. Je ne suis pas flic. Monsieur n'est pas flic non plus. Non, mais enfin, il veut ficher les gens. Comment ça va? Non, mais je vais vous donner un exemple, par exemple. Non, mais attendez, c'est du fichage que vous faites. Mais c'est comique. On dit que vous êtes plutôt à droite, c'est pas du fichage. Oui, je suis plutôt à droite, effectivement, mais j'ai 25% par exemple de gauche. Comment vous allez mettre ça dans vos fichages quand vous allez faire d'autres trucs là d'ailleurs? Alors, est-ce que vous avez un tempérament de flic, Karim Ebourki? J'ai cru comprendre que la réponse était non, dans les 10 premières minutes de ce débat. Non, c'est vraiment, je suis chaque fois étonné de voir la tonalité de ce genre de débat, parce que nous n'avons absolument pas la même culture audiovisuelle du côté belge francophone. On n'a pas, effectivement, des chaînes qui défendent des points de vue, un autre point de vue. Je pense qu'en matière d'information, que ce soit le service public, que ce soit le secteur privé, que ce soit les médias de proximité, tout le monde essaye de faire son job du mieux qu'il le peut avec les moyens qu'il a. Et on n'a pas cette espèce de... On a de la compétition, certes, mais on n'a pas cette surenchère dans la qualification, dire toi tu es de droite, toi tu es de gauche et des choses comme ça. Ça n'est plus du temps actuel.
certainement pas. Ouais, quand même, la décision du Conseil d'État français qui s'impose donc à l'ARCOM, qui va être d'aller plus loin dans l'observation du pluralisme et du respect du pluralisme. Vous seriez à la place du président de l'ARCOM. Comment est-ce que vous feriez? Est-ce qu'on peut réellement classifier tel intervenant, il est plutôt à droite, tel intervenant, il est plutôt à gauche, et je dois faire une règle de toi, une comptabilité, c'est envisageable, c'est possible, ça ou pas? On peut qualifier les invités en fonction de leur appartenance politique, s'ils représentent un parti ou s'ils défendent un parti. C'est ce qu'on fait notamment en période électorale, et on veut que les débats soient équilibrés et que les plateaux soient pluralistes dans le maximum qu'il soit possible de faire compte tenu de certaines contraintes techniques. Mais au-delà de ça, non, le CSA ne tient pas des fiches en disant tel invité ou tel journaliste, certainement pas, est plutôt classifié à gauche ou à droite. Ça, nous ne faisons pas et nous ne le ferons jamais. Ouais. Est-ce qu'un journaliste de droite ou un journaliste de gauche, est-ce que ça change quelque chose dans l'interview ou dans le débat qu'il va mener, Muriel Anneau, ou pas? Ça ne change strictement rien. Il est journaliste avant tout. Et la question de classer à droite, à gauche, ça relève de la vie privée. Donc tous les journalistes sont des êtres humains comme les autres. Ils sont des citoyens comme les autres. Ils ont le droit d'avoir des convictions, des opinions. Et la seule exigence professionnellement, c'est que ces opinions n'interfèrent pas avec leur indépendance rédactionnelle. C'est-à-dire que quand ils travaillent, ils doivent respecter la déontologie, le respect de la vérité, pas d'omission d'informations essentielles. Ils peuvent défendre des thèses, mais vérifier les informations et surtout ne pas oublier les éléments essentiels. Ce qu'il faut préciser, c'est que dans un débat, un chroniqueur peut tenir une opinion. Mais encore une fois, journalistiquement, ce qu'on regardera en premier lieu, c'est est-ce que ce qui est dit respecte ou non la déontologie. Donc on est dans la liberté rédactionnelle. On n'a pas à identifier si un journaliste est de gauche ou de droite. On a simplement à regarder s'il fait correctement son travail dans le rôle qu'il occupe au moment où il est à l'écran. C'est-à-dire que s'il est invité pour donner une opinion et qu'il n'y est pas comme journaliste, il peut donner ses convictions, mais il restera toujours quelque part journaliste parce que pour le public, il est journaliste. Et encore une fois, c'est un débat qui ne porte que sur l'audiovisuel parce que les règles de pluralisme visent la spécificité audiovisuelle. Ça veut dire que dans la presse écrite, on peut plutôt admettre qu'il y a des titres de presse écrite qui ont plutôt une orientation libérale ou une orientation catholique, ou etc. En fait, on l'a admis pour la presse écrite. Ça n'a jamais empêché, une orientation de presse écrite n'a jamais empêché que les médias fassent du journalisme. Une orientation, ça donne une ligne idéologique, peut-être une lecture du monde, mais ça ne tronque pas les faits. On accepte ça. Et en fait, on devrait pouvoir l'accepter aussi des médias audiovisuels. La seule différence, c'est que historiquement, les médias audiovisuels, de par la rareté des possibilités de faire... Le fait qu'il y ait peu de canaux au départ. Eh bien ça explique le fait que comme le pluralisme ne pouvait pas s'exprimer sur les ondes, il a fallu organiser des manières d'organiser le pluralisme autrement. Et donc, en audiovisuel, la spécificité, c'est que c'est plus difficile de Je me fais l'avocat du diable. Un interview réalisé par un journaliste qui pense plutôt d'une manière ou plutôt d'une autre sur des questions sensibles, on pourrait prendre l'avortement, par exemple, on n'aura pas le même interview au final. On ne doit pas s'en soucier? Non, parce que l'équilibre s'établit sur le long terme en principe, mais, encore une fois, si dans l'entretien, des propos sont tenus qui sont manifestement non déontologiques, c'est-à-dire qui vont contre les faits qui sont posés scientifiquement, par exemple, contre des faits qui sont posés par l'analyse ou qui omettent des éléments essentiels, ça devient un problème. Donc là, si on est contraire à la vérité, là, ça devient un problème et c'est une infraction ou une faute déontologique. Quand même une question à tous les deux, parce qu'on est sur un débat un petit peu théorique, mais quand même, quand on regarde CNews et ces enquêtes qui ont été faites sur CNews, quand on dit que 80% des invités sont d'un parti de droite ou d'extrême droite, que la plupart des commentateurs invités viennent de Valeurs Actuelles ou de Causeur, qui sont des journaux qui sont quand même classifiés très à droite, ça ne vous pose pas un petit souci? Si on avait l'équivalent en Belgique francophone et que si on n'avait que cet équivalent-là, ça ne poserait pas un problème de pluralisme? Écoutez, le pluralisme auquel l'ensemble des médias audiovisuels sont soumis, c'est en tout cas le pluralisme, ce que nous appelons le pluralisme structurel. C'est-à-dire que dans l'offre globale télévisuelle auquel a droit le téléspectateur, il doit y avoir plusieurs types d'offres. C'est-à-dire que si on avait un CNews, il faudrait qu'on ait l'équivalent plus à gauche. C'est-à-dire qu'en tout cas, on ne pourrait pas avoir que du CNews.
s'il y avait encore un système d'autorisation. On est maintenant dans un système de déclaration, mais en tout cas, le CSA, et ça c'est ses missions légales, doit veiller au pluralisme de l'offre, dans le sens que ce à quoi a droit le téléspectateur doit pouvoir être diversifié à côté du service public. Ouais, Muriel Hanot, on va rentrer dans une campagne électorale, enfin non dans une campagne électorale, on va dans 90 jours. Comment ça se passe dans les rédactions, et notamment dans les rédactions de l'audiovisuel? On doit être plus sensible, plus attentif dans ces période-là? De nouveau, on est en audiovisuel et donc il y a des dispositifs à appliquer pour garantir à la fois l'indépendance de l'information, l'équité du débat politique et la bonne information du public. Mais ces règles-là, de nouveau, ne peuvent pas toucher à l'indépendance de l'information et ne peuvent pas à la liberté rédactionnelle et à la liberté de la presse. Donc les journalistes restent responsables de ce qu'ils font et de leur travail. Ils restent complètement responsables de ce qu'ils font et donc l'intervention de la régulation doit s'arrêter sur l'extérieur. C'est quoi le travail du régulateur en période électorale, Karimi Bourki? C'est d'abord d'adopter un règlement qui va s'imposer à l'ensemble des médias audiovisuels, avec d'ailleurs le concours des journalistes. On a adopté ce règlement qui est entré en vigueur 4 mois avant les élections, c'est-à-dire tout début février, et qui effectivement encadre notamment les débats pour permettre que l'offre télévisuelle soit pluraliste, indépendante, que les différents courants de pensée et philosophiques soient représentés, mais on ne va pas aller dire... Notamment dans la dernière période, où c'est chaque média qui décide. Alors, c'est chaque média qui décide. On n'est pas dans le système français où il y a un décompte minute par minute. C'est la rédaction qui va décider, mais il doit y avoir un équilibre global. C'est-à-dire que si pour une raison X, tel parti n'est pas représenté dans un débat, eh bien, il faudrait que plus tard, il y ait une émission, il y ait une interview qui lui soit consacrée. Et donc, c'est cet équilibre global qui est poursuivi. Et je dois vous dire qu'en Belgique francophone, nous n'avons quasi jamais d'ailleurs de plainte. C'est un peu, je dirais, le thermomètre. Vous pensez bien que si un parti politique était mécontent du traitement qui lui est réservé par une chaîne ou par une radio, il saisirait le CSA ou il saisirait le Conseil de déontologie journalistique, et nous n'avons quasiment pas de plainte de ce type-là. Heureusement, ça veut dire en tout cas qu'on a une habitude démocratique pour traiter la période électorale qui fait que chacun s'y retrouve. Ouais, dernière question, Muriel Hanot, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit par Karimi Bourki? Globalement, les choses fonctionnent bien en Belgique francophone? Je dirais que globalement, ça fonctionne bien. Je note dans les plaintes qu'on reçoit un décalque parfois du paysage audiovisuel français où les plaignants pensent que l'on compte exactement comme en France, et donc il y a toute une pédagogie à avoir là-dessus. Et rappeler que ça ne concerne aussi que l'audiovisuel français, et qu'en Belgique, c'est organisé autrement. Et par ailleurs, ce qu'on pointe aussi, c'est une incompréhension aussi de l'application des règles qu'on voudrait décalquer sur la presse écrite, ce qui est complètement impossible. Oui, la presse écrite, elle a plus de liberté la presse en ligne. éditoriale. Ouais. Exactement. Il y a une diversité de points de vue qui peut s'exprimer, à la différence de l'audiovisuel, où en fait, on l'a dit tout à l'heure, on est sur une plateforme fermée, tout le monde ne peut pas avoir sa chaîne de télévision, et donc du coup, il y a des règles en plus qui s'appliquent. Ce n'est pas la même chose pour la presse écrite, la presse en ligne, ou les autres moyens d'expression de l'information. Et comme je le dis souvent, en pluralisme, tous les médias alternatifs sont bienvenus. Oui. Plus il y a de médias, mieux c'est en diversité. Mais ce qui fait la différence, c'est la qualité de l'information qui est donnée, qualité déontologique. Donc, pour un média alternatif, oui, mais respect de la déontologie. Merci Muriel Hanot, secrétaire générale du Conseil de déontologie journalistique, Karimi Bourki, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. La preuve du pluralisme demain sur BX1. Bon, on jette un coup d'œil à nos invités. Demain matin, à 8h15, on aura Valérie Glatini, tête de liste pour les prochaines élections législatives, membre du mouvement réformateur. Et puis demain soir, dans cette émission, plus d'actu, on sera avec 2 anciens magistrats qui entrent en politique, Luc Hénard pour le Parti socialiste et Michel Claes pour Défi. Continuez à bien vous informer et à demain.